Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette première capsule du Parti du peuple. Je me nomme Alexandre, cofondateur, chef et instigateur du Parti du peuple. Ce que vous allez voir dans cette capsule ainsi que dans les prochaines capsules, en fait, c'est le parcours du Parti du peuple. La raison de son existence, sa mission et son but ultime. Le Parti du peuple, un petit peu, bref historique, le Parti du peuple a été fondé en 2017. Il n'est pas encore un parti reconnu au sein des institutions légales pour la simple et unique raison qu'on pousse le plus loin possible pour rester à l'extérieur de ce système-là que l'on sait corrompu et malléable. Le Parti du peuple a fait sa naissance en 2017. Rien n'a fonctionné. Le message ne prenait pas, tout simplement. On avait un message indépendantiste et souverainiste. Par contre, le Parti québécois ainsi que le Parti citoyen au pouvoir étaient beaucoup trop forts à ce moment-là. À l'heure actuelle, en 2018, ainsi qu'aujourd'hui en 2019, on a pu revoir notre message, revoir notre ligne directrice et on a commencé à taper dans le mille. Notre message est maintenant entendu depuis août 2018. Notre discours reste le même. Parti souverainiste et indépendantiste à la fois. Par contre, quelle est la réalité de son vrai système? Et qui le divulgue aux gens. Ça, c'est le point le plus important. On divulgue la vérité et on manœuvre à travers cette vérité-là. On informe les gens correctement à ce qui s'en vient et pourquoi est-ce qu'on s'en va là. Le comment n'est qu'une option. Par contre, vous devez connaître la vérité. Dans les futures capsules que vous allez voir, cette vérité-là va vous être divulguée de différentes façons, avec les preuves. Ces preuves-là sont basées sur des documents réels qui existent et qui sont à votre portée. Vous n'avez tout simplement juste pas pensé d'aller chercher ces preuves. Vous ne saviez où, au préalable, peut-être même qu'elles n'existaient pas. Vous ne le saviez juste pas. Mais en réalité, ces preuves-là existent. Le mensonge est tellement moindre, tellement puissant, que même si on ne vous le dit pas, mais nos élus connaissent la vérité et font tout pour vous la cacher. Nous, on la divulgue ouvertement et on le crie haut et fort pour que vous soyez au courant. En fait, la mission du Parti du peuple est fort simple. Le Parti du peuple a été mis sur pied et sa ligne directrice va toujours être la même. Le Parti du peuple a été mis sur pied pour la simple et unique raison de vous redonner à vous, le peuple, ce qui vous appartient de droit et en loi. On roule actuellement dans un système qui est corrompu, qui est manipulé et qui est surtout illégal, mais pire encore, inconstitutionnel. Dans les futures capsules, on va vous le démontrer. Je vais passer en bref. Donc, quoi faire pour pouvoir remettre ce système-là en place? Quoi faire pour le remettre démocratiquement légal? Comment s'y prendre? Mais surtout, comment est-ce qu'on va le faire? Par quel chemin on va passer? En fait, pour remettre un système légal, c'est tout simplement, c'est fort simple. Si on est basé sur une démocratie, eh bien, il faut remettre un Parlement démocratique. Un Parlement démocratique compte deux chambres. La Chambre haute ainsi que la Chambre basse. Le Conseil législatif, l'Assemblée législative. La Chambre des communes, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est assise par le biais des parlementaires, donc des élus, par circonscription, par un vote populaire, tout simplement. Le Conseil législatif, lui, est à la fois là à vie, mais aussi peut entreprendre certaines démarches de votation selon son bon vouloir. Selon le bon vouloir du peuple aussi, bien entendu. Quels sont les rôles? Le rôle du Conseil législatif est fort simple. Vous devez vous créer d'une constitution citoyenne qui va vous appartenir, et non pas votre Parlement. Ça va être la Bible de travail du Parlement. Par contre, cette constitution-là va vous appartenir à vous, le peuple. Et vous devez l'écrire par vous-même. Jamais, en aucun cas, le gouvernement ne doit interférer dans l'écriture de cette constitution. Il peut vous fournir les outils, ainsi que les membres du personnel que vous devez avoir autour de vous. Donc, les avocats, peut-être des notaires, des juges, pour approuver d'un certain sens et encadrer ce projet constitutionnel-là. En tout premier lieu, vous devez rédiger vos propres droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux-là vont être le relais vôtre. Votre ligne directrice va être inscrite à l'intérieur. Et votre façon de voir les choses à l'intérieur de votre Québec et la façon que vous voulez que ça procède à l'intérieur de
de votre Québec va être rédigé par l'entremise de cette Constitution. Par la suite, cette Constitution-là doit être remise non pas à l'Assemblée nationale, mais au Conseil législatif en tout premier lieu. Car le Conseil législatif, c'est l'organe du Parlement qui va vous protéger, vous, le citoyen, qui va vous protéger vos droits fondamentaux et qui va vous protéger votre Charte des droits et libertés à travers tout ça. Donc, il est le protecteur du citoyen en réalité. C'est lui qui protège vos droits fondamentaux et qui s'assure qu'ils sont respectés par la Chambre des communes. Par contre, l'Assemblée nationale, elle, son travail, c'est d'être votre porte-voix, d'amener vos idées à être réalisées. Et nous, on les réalise à travers des projets de loi, différents projets de loi que nous devons mettre sur pied et soumettre à ce Conseil législatif-là pour s'assurer qu'ils répondent à vos critères et qu'ils respectent vos droits fondamentaux à travers tout ça. Donc, vous avez votre bouclier ainsi que votre épée mis à votre disposition. L'Assemblée nationale aussi doit prendre le pouls. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? On doit inverser le mandat actuel. À l'heure actuelle, vous roulez sur un mandat représentatif qui ne vous écoute pas, qui n'a pas besoin de vous écouter et qui peut faire ce qu'il veut, même voire ne pas travailler pendant 4 ans. En l'occurrence, le mandat impératif, lui, oblige les parlementaires à travailler, donc les élus, oblige les parlementaires à travailler et les oblige à faire ce pourquoi ils ont été engagés, en fait, ce pourquoi ils ont été mis en place. Donc les belles paroles s'envolent à ce moment-là. Tous les parlementaires sont assis sur des sièges éjectables par le peuple. Et ceci est une chose qui doit vous appartenir à vous. Pour la simple et unique raison que si un premier ministre ou un ministre ne fait pas son travail, il doit pouvoir être exclu. Ce qui va entraîner, en fait, la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs-là, en fait, va être mise sur pied lorsque le Conseil législatif sera mis en place. La séparation des pouvoirs comprend justement le Conseil législatif en un seul pouvoir, l'Assemblée nationale en un deuxième pouvoir et le système de justice en un troisième pouvoir. Mais qui est au-dessus de tout? À ce moment-là, c'est vous. Vous êtes le chef de votre système, vous êtes le chef de votre société, car c'est vous l'organe principal de votre société. C'est vous qui vivez à l'intérieur de cette société-là et qui subissez les conséquences et les bienfaits de ce système. Donc, pour ce faire, il doit absolument y avoir une séparation de pouvoir. Le judiciaire ne peut pas interférer dans les affaires de l'Assemblée nationale et du Conseil législatif. Le Conseil législatif lui protège la Constitution. L'Assemblée nationale, elle, reçoit la volonté du peuple et le transforme tout simplement en projet de loi pour mettre sur pied les choses que le peuple lui demande. Et son mandat principal est de protéger le peuple ainsi que les citoyens. Le système de justice, lui, veille à ce que les lois ainsi que la Constitution soient respectées par vous, les citoyens. Donc tout le monde est checké en tout temps. Tout le monde a un œil vigilant sur tout le monde. Or, à partir de ce moment-là, la corruption est quasi disparue. Nul ne peut entrer en interférence avec l'autre. Jamais. Le Conseil législatif ne peut venir interférer dans les affaires de l'Assemblée nationale, vice-versa. Le système de justice peut venir mettre en état d'arrestation les élus s'ils commettent des actes criminels ou si la population le demande. À partir de ce moment-là, le système de justice doit être modifié. Il doit être modifié dans le sens que nous vivons dans une époque où est-ce que c'est des corporations qui nous protègent, qui nous gèrent aussi. Donc, ils ne nous protègent pas, pardon, ils nous gèrent. Ils nous imposent. Ils nous dictent notre ligne de conduite et notre façon de penser. Donc, pour pouvoir modifier tout ça, nous devons impérativement modifier ce système de justice-là et le séparer en 2 sections. Section commerciale, donc le droit civil que vous connaissez à l'heure actuelle, ainsi qu'une section humaine, qui va incorporer les êtres humains dans le droit commun, ou mieux connu sous le nom de common law. Ce droit commun-là répond aux souverains, aux personnes de la Terre. En fait, aux êtres humains. Et comment est-ce que ça doit être passé? Tout simplement. Que vous, en tant qu'être humain, ne pouvez porter préjudice soit à la propriété d'un autre être humain, ou soit à un autre être humain. Tout simplement. Donc, c'est des lois et des règles qui sont judicieuses, qui sont mises en place pour respecter l'être humain, donc son voisin, et ne pas porter préjudice à un autre être humain.
Alors que les corporations, eux autres, répondent à un autre genre de système, tout simplement. Répondent à un droit commercial, anciennement le droit maritime, qui est actuellement votre droit civil. Mais ce droit maritime-là ne concerne ni vous, ni moi. Il ne concerne que ceux qui font du commerce. Or, il ne peut interférer à l'intérieur des êtres humains. Dans d'autres capsules, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on vous a intégré à l'intérieur de ce droit commercial-là, en fait, l'ancien droit maritime. Vous allez voir les concordances qui se passent. Donc, en modifiant ce système de justice-là, automatiquement, on va aller modifier notre système au complet, notre société. On va amener notre société à penser autrement, à voir les choses de façon autrement. Et on va, en fait, pouvoir modifier le tout facilement par la suite. Donc, pour modifier ce système de justice-là, c'est fort simple. Il faut tout simplement mettre le système de justice en arrêt pendant X nombre de temps, pendant une période indéterminée, pour revoir le mandat des juges, des avocats, des notaires, des huissiers de justice, ainsi que des policiers. Leur faire prêter un nouveau serment qui va être basé tout simplement sur l'être humain ainsi que la Constitution. Tout en le basant aussi sur le droit commercial, parce que toute personne a le droit à la protection. Donc, les commerces aussi ont le droit d'être protégés. Par contre, ils doivent répondre à des lois précises. Alors, à ce moment-là, nous devons, par la suite, nous devons rentrer dans notre deuxième pilier qui se trouve à être l'éducation. Il faut revoir notre système d'éducation dans le sens que nous ne sommes ni informés ni enseignés. Nous sommes formés à devenir des robots, des esclaves de la société, ainsi que de son système. Donc, nous sommes des esclaves des corporations. Maintenant, si on éduque les enfants, les jeunes adultes, les adolescents ainsi que les jeunes adultes à rentrer dans une nouvelle société, leur montrer que cette société-là, en fait, est la leur, que ce système-là leur appartient. Mais leur apprendre comment manœuvrer à l'intérieur, l'histoire de ce système-là, et comment est-ce qu'il est possible de le manipuler. Tout va changer, du tout au tout. En l'espace de même pas une demi-génération, en l'espace de même pas 5 ans, 10 ans, d'après moi, on devrait être en mesure de pouvoir le modifier. Donc à partir de ce moment-là, on vient de modifier la façon de penser des gens. On doit interférer aussi à l'intérieur des médias de masse pour les interdire de manipuler l'information, pour les interdire de vous divertir à travers l'information, mais bien de vous informer correctement, que ce soit pour un parlementaire, que ce soit pour un juge, que ce soit pour un policier. La population a le droit d'être au courant, en tout temps. Elle doit savoir en tout temps comment est-ce que son système réagit et comment est-ce que son système travaille à l'heure actuelle, parce qu'il travaille pour vous, le peuple. Donc, un coup que tout ça fait, on tombe dans un troisième pilier, qui est votre économie. L'économie, en fait, ne doit pas être basée sur les corporations ou sur un système de boursier. Aucunement. À partir de ce moment-là, il est manipulable et malléable, mais par des personnes d'influence, seulement, et non pas par vous. On doit s'assurer que ce système économique-là va être malléable par vous, et que vous, le peuple, allez le faire rouler pour vous, le peuple. Alors, en modifiant le système économique, automatiquement, en éliminant les grosses banques, un maximum, en érigeant une banque centrale au Québec, nous allons pouvoir reprendre le contrôle de notre système économique, de notre fiscalité et de nos finances, tout simplement. Nous allons pouvoir donner les lois, donner la façon dont l'économie va rouler à l'intérieur du pays, qui est le Québec. Et oui, le Québec est l'État souverain, dans une autre capsule. Donc, ce système de monnaie fondante-là est fondamental, dans le sens que la banque envoie de l'argent, toujours à 0% d'intérêt, sans non plus avoir de dette. Pourquoi? Parce que l'argent est fictif, tout simplement. Une autre capsule. L'argent est fictif, il n'existe pas réellement. Ça peut être mis sur pied que pour le troc ainsi que le libre-échange entre Québécoises et Québécois. Il n'aura pas lieu d'être dans d'autres pays ou dans d'autres États du Canada, tout simplement. Ne va appartenir qu'au Québec et à vous, les Québécois. Donc, et comment est-ce qu'on va récupérer ça, cet argent-là, en fait? Comment est-ce qu'on va rembourser la dette fictive qu'on va s'être créée? Comment est-ce que l'argent va remonter à la banque? En fait, le système est fort simple. La banque pitch de l'argent dans les corporatifs, dans les industries, qui, eux, doivent payer de l'impôt et des taxes. Parce que c'est dans les lois civiles.
elle vous paye votre salaire. Vous, vous êtes un être humain. Vous n'avez pas à payer d'impôts. Donc, par l'entremise de plusieurs salariés, les commerces ainsi que les corporatives, eux, vont payer vos impôts. Cet employeur-là va vous verser un salaire pour les heures effectuées. Vous consommez, vous achetez, vous vendez, vous vous habillez, vous vous déplacez, vous mangez. Donc, automatiquement, vous contribuez. La taxe peut même disparaître à travers tout ça. La taxe peut être intégrée tout simplement à l'intérieur du prix. Et non pas deux taxes. Parce qu'à partir du moment où vous êtes créé d'une constitution, la taxe nationale est la seule en vigueur. Et non la taxe fédérale et provinciale. Il n'y a plus de séparation de taxes. Que la taxe nationale imposée par la banque au commerce. Et tout dépendant du produit, bien entendu. Un coût que vous avez payé, acheté, vendu, peu importe, l'argent se déplace et retourne à la banque. Automatiquement. Toujours. Et le cercle continue. Il continue de tourner. Donc, en fait, lorsque vous allez travailler et que vous allez produire, eh bien, vous allez payer le salaire de votre voisin, vous allez payer le salaire du médecin, vous allez payer le salaire du policier, ainsi que tous les gens, en fait, qui vont travailler pour l'État. Mais encore là, qu'est-ce qui va différencier les riches et les pauvres? Presque plus rien. Tous les commerçants vont devoir payer de l'impôt ainsi que de la taxe. Et vous, les souverains du Québec, allez pouvoir seulement que acheter et vendre. Donc, vous allez pouvoir manœuvrer. Mais encore là, est-ce que nous pouvons vivre dans une abondance? Oui. Dans le sens que, par le biais d'une banque qui vous appartient, d'une banque centrale, nous pouvons vous payer un salaire par semaine minimum. Rien de plus facile. On n'a qu'à produire cet argent-là. Nous-mêmes. Encore une fois, je vous le répète, l'argent est fictif. Donc, il n'a pas d'existence réelle. Et si on garde ce concept-là en tête, on est capable de produire exactement pour ce qu'on a besoin. Pour nos besoins essentiels à nous. Donc, à ce moment-là, si un commerce est sur le point de faire faillite parce qu'il ne vend plus à l'étranger, on peut tout simplement lui donner l'argent qu'il a besoin pour rester debout. Si, exemple, on veut produire une compagnie de transformation de ressources naturelles, on peut le faire. Il n'y a aucune limite à partir de ce moment-là. Et par la suite, va débouler le restant du programme. La jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a de pas plus important que nos enfants? Nos enfants aussi ont des droits qui doivent être protégés. Ces droits-là ne sont pas protégés à l'heure actuelle. On doit effacer et recommencer de zéro. Donc, pour ce faire, nous devons éliminer la DPJ, qui est une corporation totalement privée, tout comme le Barreau du Québec, Revenu Québec, la Sûreté du Québec, nommez-les. Nous devons reprendre le contrôle de nos institutions, par l'entremise d'une commission de l'enfance, qui elle va être gérée seulement que par un seul directeur, par l'entremise de subordonnés à l'intérieur du Québec, qui vont tous répondre de ce directeur-là. Ce directeur-là va devoir répondre directement du ministre de la Jeunesse, ou de l'Enfance, nommez-le comme vous voulez. Ce ministre-là va être en charge de la protection des enfants, de diriger les lois. Nous devons aussi éliminer la Chambre de la jeunesse. Pourquoi? Tout doit être rentré dans le droit commun en tant qu'être humain, non pas en tant que marchandise ou chose. Nous devons incorporer les enfants à l'intérieur du droit humain, car ce sont des êtres humains à part entière, eux autres aussi. Ne répondent que par leur seule et unique conscience et par l'apprentissage que leurs parents doivent faire pour eux. Nous devons redonner le droit à la famille, le choix. Nous devons laisser le soin à la famille aussi de dicter la religion, ainsi que les valeurs fondamentales que la famille veut donner à ses futures générations. Plein d'autres choses vont être modifiées à travers le temps, soit dans la construction ou peu importe. Par contre, notre voyage ne sera jamais notre dernier voyage. Le Parti du peuple va cesser ses activités seulement lorsqu'il n'aura plus rien à faire. Donc, ce parti-là vous appartient à vous, les citoyens, et c'est pourquoi est-ce que nous l'avons nommé Parti du peuple, en réalité.
Donc j'espère que cette vidéo de présentation-là va vous avoir plu. J'espère qu'elle va vous avoir donné en ce moment les lignes directrices de notre mission, de notre parcours. J'espère de tout cœur que vous allez vous joindre à nous en grand nombre, que ce soit par le biais de devenir représentant du peuple dans votre comté ou votre circonscription, que ce soit le biais de partisans ou de supporters. Tout simplement, vous êtes tous les bienvenus. Et n'oubliez pas une chose, à nos yeux, vous n'êtes pas des citoyens. À nos yeux, vous êtes des êtres humains vivant sur le territoire du Québec. Donc, merci beaucoup. Et espérons pouvoir vous parler en grand nombre. À la prochaine.